bonjour Nicholson Hansendorf. On a entendu parler de vous pour la première fois dans les médias franco-israéliens. Vous avez été agressé par des Palestiniens pour avoir sorti le drapeau israélien sur le mont du Temple. Alors pourquoi avoir sorti le drapeau israélien alors que vous êtes français? Est-ce un acte politique, religieux ou les deux? Alors, bonjour. L'acte vraiment était politique et en même temps religieux. Même si on dit que les deux sont dissociés, ce n'est pas forcément vrai. On voit un tas de pays qui sont soit musulmans, soit catholiques ou autres et qui mènent leur politique d'après leurs croyances, soit présentes, soit anciennes. Même si certains États se déclarent laïcs. Donc, étant pasteur, je soutiens de manière fervente Israël. Étant chrétien, j'aime Israël et je ferai tout ce que je pourrais pour Israël. Étant français, je trouve que l'État français a assez condamné Israël, a assez été du côté des autres pendant de longues durées. Donc voilà, mon geste de lever le drapeau israélien sur le mont du Temple, je l'ai fait pour vraiment deux raisons. L'une, c'est de voir est-ce qu'il y aurait une condamnation de la part de la France qui pousse surtout le mouvement du Hamas, du Fatah, du Hezbollah et autres. Il faut dire que la France était du côté du Liban pendant la guerre d'Israël et du Liban. Donc la France n'a aucunement condamné le geste des Palestiniens sur le mont du Temple. Et j'aimerais savoir pourquoi. En fait, je le sais. Mais j'aurais aimé que les autorités répondent. Le fait de lever le drapeau israélien sur le mont du Temple, pour moi c'était important d'une part pour réveiller les Israéliens, pour leur dire voici la terre que Dieu vous a élevée en tant que chrétien, en tant que pasteur. Voici la terre que Dieu vous a donnée, voici votre mont du Temple, voilà, que vous devez vous approprier ce que Dieu vous a donné. Et deuxièmement, si j'avais été agressé par des juifs, que ce soit orthodoxes ou pas, au Kotel, je suis sûr que ça aurait eu de grandes répercussions. Mais le fait d'avoir été agressé par des Palestiniens, les Palestiniens que la France soutient. La France est l'un des premiers à reconnaître l'État de la Palestine. La France est le premier à vouloir lever son drapeau, à pousser les choses. Pour moi, c'est un geste vraiment religieux et politique en même temps. Alors pourquoi avoir choisi le mont du Temple pour sortir le drapeau et pas ailleurs? Alors, le mont du Temple, pourquoi? C'est vrai que j'aurais pu le faire ailleurs, j'aurais pu le faire ici en France, j'aurais pu le faire devant la mairie d'Evry où monsieur le Premier ministre Valls était maire pour protester car il y a devant de nombreuses mairies, notamment celle d'Evry, un drapeau palestinien. Mais je l'ai fait sur le mont du Temple spécifiquement pour réveiller Israël à voir que le lieu est appelé mont du Temple. C'est un lieu qui est le vôtre, c'est un lieu qui est dans votre pays. Je ne vois pas pourquoi accorder aux Palestiniens, aux musulmans, aux Arabes plus de droits qu'un juif qui est sur sa terre. Je ne comprends pas la logique. J'ai demandé à plusieurs personnes, que ce soit militaires ou des religieux que j'ai trouvés là, mais pourquoi lorsque Israël a pris en 67 le mont Jérusalem, qu'ils ont pris le mont du Temple, qu'ils ont redonné le mont du Temple aux Jordaniens pour qu'ils en tiennent les rênes, pour qu'ils prennent le contrôle. Ça, pour moi, c'est incompréhensible, c'est une aberration. Mais la plupart m'ont répondu, c'est pour la paix. Mais voilà, on est quand même 67 ans, 68 ans plus tard, et il ne règne toujours pas de paix. Donc même si tu donnes à ces peuples tout ce qu'ils veulent en Israël, il n'y aura jamais de paix. Pour moi, prononcer sur le mont du Temple que ce lieu appartient à Israël, que ce lieu appartient aux Juifs, ce lieu est un lieu saint pour les Juifs et eux seuls, nul autre, ni chrétiens, ni musulmans, ni bouddhistes, non, pour les Juifs et pour Israël. Donc pour moi c'était très important pour réveiller aussi le peuple d'Israël, à les dire mais ok, à longueur de journée vous prenez tout ce que vous proposent les autres nations pour la paix, sans cesse et vous n'avez pas de paix. Donc faites ce que vous devez faire,
cessez d'écouter tous les autres. C'est votre nation, c'est votre monde du temple. Prenez le contrôle pleinement. Moi, je ne vois pas en France que je ne pourrais pas lever le drapeau français comme je me sentirais libre. Ça serait une aberration, ça serait incompréhensible. Donc pourquoi pas le faire sur la terre d'Israël, lever un drapeau israélien? Pour moi, c'est incompréhensible. Donc voilà, il n'y a toujours pas de paix. J'espère que les Juifs vont se réveiller, vont prendre plein contrôle de ce qui est de droit le leur, et qu'en faisant cela, c'est seulement là qu'ils verront qu'ils auront la paix. C'est seulement là qu'ils comprendront que voilà, Dieu les a établis pour cela. Croyez-moi, ni la Jordanie, ni qui que ce soit d'autre n'aurait admis qu'un Juif vienne implanter quoi que ce soit dans leur pays et dire que c'est à moi. Donc voilà, c'est très important pour moi, le monde du temple, qu'il soit vraiment vu comme Juif. Avez-vous constaté une totale liberté de culte pour les musulmans, chrétiens ou autres en Israël? Ben, vraiment en Israël, comme je l'ai dit, quand je suis allé, j'étais invité, moi étant chrétien, par des juifs pratiquants, à passer le Shabbat avec eux, à visiter les lieux saints en Israël. J'ai pas eu de soucis. Vraiment la liberté religieuse, j'ai vu même à Jérusalem, sur quelques kilomètres carrés, il y a tellement d'églises différentes. Il y a des églises coptes, orthodoxes, arméniennes, chrétiennes, catholiques, il y avait des mosquées, il y avait des synagogues, vraiment il n'y avait pas de problème, même le port du voile, ainsi de suite, il n'y a pas ce genre de problème. Je n'ai pas vu ce genre de problème en Israël. J'ai vu beaucoup plus de mosquées. Bon, ça c'est ce que moi j'ai observé en parlant d'autres personnes. Ils m'ont dit non, il y a plus de synagogues, mais honnêtement, en passant en voiture, en regardant le paysage, j'ai vu beaucoup plus de mosquées qu'autre chose en Israël. Donc dire que les Arabes sont persécutés, c'est faux. Il y a beaucoup plus de liberté pour les musulmans en Israël qu'il y a même en France. Hein? Donc des lois ici on ne permet pas la burqa et certaines choses, même si ce n'est pas vraiment contrôlé comme cela devrait être. Mais en Israël, il n'y a pas ce genre de problème. Voilà, on donne même le gouvernement fait même des dons pour aider des écoles musulmanes, des écoles pour aider des mosquées à être construites, ainsi de suite, juste pour la paix. Moi, j'ai vu des druzes aussi, que ce soit qu'ils soient musulmans ou pratiquants de leurs anciennes religions, ils étaient bien heureux, il n'y avait pas de contraintes, il n'y avait pas de problème. Voilà, je voyais des musulmans, des juifs, des chrétiens, des catholiques, un peu partout, rentrer dans tous les lieux, sauf bien sûr le monde du temple. Et se sentant en toute liberté, hein, ne sentant aucune oppression, discrimination, voilà. Et même à dire que toutes les villes, pour moi, en tant que chrétien, qui auraient été saintes, c'est-à-dire Bethléem, Nazareth, et d'autres villes qui sont mentionnées dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, où Jésus est né, même en Galilée, ainsi de suite, où Jésus a vécu, où il a fait des miracles, ce sont sous le contrôle, entre parenthèses, des Palestiniens. Donc ce sont des endroits où même il y a des cultes catholiques qui ont lieu. Voilà, et c'est pas dire qu'il y a une discrimination ou que ce soit des problèmes financiers non plus. Pourquoi? Parce que même en entrant dans ces villes, la plupart de ces villes qui sont sous le contrôle des Palestiniens, il faut dire que l'argent y rentre bien, puisque tous les chrétiens du monde qui font des pèlerinages rentrent bien dans ces villes qui sont sous les mains palestiniennes, et l'argent y rentre bien. Donc même sous ce plan religieux, hein, on sait que la religion attire un peu toujours l'argent, mais il n'y a pas de problème, voilà, il n'y a pas eu de discrimination. J'ai vu des jeunes enfants qui soient juifs et musulmans jouer ensemble. Avez-vous subi des discriminations à votre arrivée ou au quotidien? Alors, en arrivant en Israël, je me suis senti très très bien, mieux que chez moi. Je me rappelais qu'il y a des moments dans ma jeunesse où franchir le pas de la porte de mes parents, c'était un peu difficile parce que voilà, soit je rentrais trop tard, soit voilà, une autre raison. Mais en entrant en Israël, moi qui aurais pensé que la sécurité aurait été beaucoup plus stricte, qu'on m'aurait fouillé, qu'on m'aurait vraiment dénigré entre parenthèses, mais c'était le contraire. Non seulement quand je suis arrivé à l'immigration, on m'a juste donné une carte, me dire ok, bienvenue, mais on m'a aussi demandé de traduire pour les agents de l'immigration, hein, pour quelqu'un qui parlait français et les Israéliens étaient anglophones.
Et donc rentré dans le pays, je n'ai eu aucun problème, je me suis senti à l'aise. Voilà, des gens m'ont aidé un peu partout. Je me suis senti, je ne vais pas dire comme un roi, mais vraiment très bien. Les seuls malaises que j'ai eu, c'est quand je suis allé à la vieille ville, à Jérusalem. Donc, moi qui soutiens Israël un maximum, je porte un drapeau israélien en marchant et voilà des Arabes israéliens, je dis bien des Arabes israéliens puisqu'ils me l'ont dit, qui m'ont vraiment fait me sentir mal. Hein? J'ai eu un grand malaise puisque on me traitait de terroriste. Les gens qui me disaient oui, on est arabe chrétien, mais ce que vous faites là, porter le drapeau israélien, même si on est israélien, hein, ça nous embête puisque les Israéliens, les Juifs sont des terroristes, ainsi de suite. Mais pourtant, que ce soit dans l'agence de location, que ce soit pour les Shabbats où j'ai été invité par des gens que je ne connaissais pas pour venir manger avec eux, que ce soit à la plage où j'ai fait des amis, en montagne ou des fois en montant à Masada, ainsi de suite, j'avais pas d'eau pour m'a vraiment offert carrément des bouteilles d'eau ou des moments où je ne pouvais pas, la carte bancaire ne pensait pas à certains endroits où j'avais oublié de retirer l'argent, des gens qui ont offert, qui m'ont payé des choses. Voilà, pour moi c'était, j'ai déjà vécu aux États-Unis, j'ai vécu aux Antilles, voilà, en France, mais le meilleur endroit où je me suis senti à l'aise, c'est vraiment en Israël. Donc, globalement, vous êtes senti en sécurité dans le pays? Vraiment, la sécurité, pour moi, c'était pas un problème. Hein. J'ai vu qu'il y avait des checkpoints, mais je n'ai pas vu quoi que ce soit de mauvais. Hein. Tout le monde était en sécurité. J'ai pas vu de discrimination. Voilà, les Arabes étaient traités aussi bien que les Israéliens. Il n'y avait pas vraiment de problème pour moi. Je ne voyais pas de Juifs et musulmans avoir des heurts ni quoi que ce soit. Voilà. Pour moi, je me suis senti en sécurité, que ce soit dans le train, le bus, dans les marchés, partout, sans problème. Même quand j'étais à 2 h du matin sur la route pour aller dans un hôtel quelque part, dans le Golan ou quelque part, j'ai eu aucun souci, j'ai eu aucune crainte. Et que représente pour vous Israël, ou plutôt la terre d'Israël plus que l'État? Israël pour moi étant chrétien, c'est déjà la nation, c'est la nation qui donne, le peuple qui donne son nom à la terre. Hein. Jacob est devenu Israël. Pour moi, c'est très important de voir que les Juifs sont bien installés sur leur terre. C'est très important de reconnaître Israël comme la seule et unique nation souveraine sur cette terre, pour plusieurs raisons. Voilà que, étant pasteur, les textes bibliques, les versets bibliques disent que Israël doit être ramené sur la terre de Canaan où il était. Jamais le terme Palestine utilisé. Pourquoi? Ça n'a jamais existé. C'est le roi Hadrien qui a appelé l'empereur Hadrien qui a appelé Israël Philistia, qui a donné Palestine, justement en utilisant le nom de ceux qui ont la haine, qui avaient la haine d'Israël, c'est-à-dire les Philistins. La terre a été délaissée pendant de nombreuses années. Le peuple est retourné petit à petit. Hein, et sous M. Fyodor Herzl, si on rappelle un peu l'histoire, c'est là que les Juifs sont vraiment revenus en grande masse. Et donc il a fallu faire pousser des choses, planter des choses, construire des choses. Et bon, certains disent que les Juifs sont riches, mais même la richesse n'aurait pas pu faire pousser les plantes du sol. La Bible dit que la terre répond et elle sera comme un jardin d'Éden vis-à-vis du retour d'Israël. Donc il a fallu que les gens travaillent, il a fallu que les gens développent, il a fallu utiliser beaucoup d'intelligence. Et donc pour moi, le travail qui a été fait sur cette terre était et est très important. À voir qu'ils ont laissé venir des Arabes pour les aider pour la main-d'œuvre et que maintenant ces Arabes décident de rester et de s'imposer disant c'est notre terre. Les Arabes, franchement, ils sortent d'Arabie Saoudite, hein, si je ne me trompe pas. Et donc, le fait d'inviter quelqu'un chez toi ou de travailler, de demander à quelqu'un de travailler ta terre ne donne pas le droit à la personne de s'imposer sur ta terre, de s'imposer dans ton appartement et de dire oui, cela m'appartient. Donc, pour moi, Israël est un État souverain. Il n'a besoin de l'accord de qui que ce soit pour faire ce qu'il doit faire.
pour vivre comme ils doivent vivre. Ce ne sont pas des implantations pour moi, ce sont des communautés qui se développent de plus en plus sur leur propre terre. Moi, je ne me vois pas louer un appartement où on me dit que voilà, vous louez, vous payez plein pot, mais vous ne pouvez pas utiliser les toilettes, la salle de bain ou la chambre. Pour moi, c'est inimaginable. Donc voilà, pour moi, la terre complète appartient à Israël, et que ce soit de la Torah ou autrement, moi je dis qu'Israël doit imposer la loi qu'elle veut, la loi qu'elle est appelée à imposer, c'est-à-dire la loi de la Torah sur tout le pays, et que tout le monde respecte cette loi. Ceux qui ne veulent pas respecter ni la souveraineté d'Israël, ni les lois du pays, qu'ils partent. Avez-vous un mot à dire aux boycotteurs, aux antisémites, aux antisionistes? Alors, antisémites, il n'y aura jamais de fin aux antisémites. Les antisionistes n'ont pas vraiment de raison pour laquelle ils sont antisionistes. Je vois un tas de gens, surtout des Français, qui vont là-bas, qui font partie de l'AFP et autres, soi-disant pour filmer, pour aider, pour soutenir les Palestiniens. Mais il y a certains qui se permettent de critiquer même d'ici, qui n'ont jamais été là-bas, qui n'ont jamais vu les choses. J'ai vu des Arabes israéliens, mais qui étaient mieux que des Israéliens juifs. J'ai vu des choses vraiment, les seuls endroits où tu sens un peu que tu es à l'écart, c'est là où il y a des murs érigés. Mais les murs érigés sont pour la protection, puisque voilà, il y a des agressions de temps à autre, il y a des tensions, des choses comme ça. C'est normal qu'on veut se protéger d'un voisin, même quand on partage un terrain. Est-ce que je dois appeler tous les murs qui sont, ou toutes les clôtures qui sont faites entre maisons des mesures d'apartheid? Non. Donc pour moi, Israël a le droit de vivre sur cette terre et de subir des actes antisémites. Il n'y aura jamais de fin. De subir des actes antisionistes. Voilà, le sionisme c'est quoi? C'est l'amour de Sion, l'amour de Jérusalem. Quand je vois des gens qui ne connaissent rien du tout à l'histoire, rien du tout à l'existence du juif, même certains juifs qui sont antisionistes, il faut comprendre que le juif existe pour une seule raison. Sinon, il serait appelé des sémites ou des arabes comme tout autre peuple. Le juif existe pour une seule raison, c'est parce que Dieu a appelé Abraham, et d'Abraham, sa postérité, c'est-à-dire Isaac et Jacob, et les a donné la Torah. C'est la seule raison que l'État d'Israël existe, c'est la seule raison que les gens peuvent s'appeler juifs. Donc, une haine du juif parce que juif, il y a de la haine de personnes par rapport au fait qu'ils ont une certaine couleur, par rapport au fait qu'ils ont une certaine prestance, par rapport au fait qu'ils ont une certaine richesse, ou par rapport au fait qu'ils ont une certaine éducation. Ça, ce sont des faits qui sont établis. Mais maintenant, avoir la haine d'Israël, à dire qu'ils sont en train d'occuper une terre, même que toute la terre se mette contre eux, c'est pas une chose qui est acceptable pour moi. Pourquoi? La Corée du Nord, elle est bien souveraine. La Russie qui a imposé, qui a pris des terres, en Ukraine, notamment la Crimée, que ce soit l'Angleterre et l'Argentine qui se battent pour une petite île, les îles Falkland. Donc voilà, il y a des choses qui sont incompréhensibles, mais à longueur de journée, on critique, on condamne Israël. Sans raison, sans raison. Elle est souveraine sur sa terre. Je trouve qu'il faudrait la laisser faire ce qu'elle doit faire. Mais pour moi, la seule raison qu'il y a une haine envers Israël, c'est parce que c'est appelé la nation qui est élue de Dieu, la nation juste, la nation que Dieu a choisie. Donc il faut comprendre maintenant, choisi ne veut pas dire... comment expliquer? Ne veut pas dire meilleur que qui que ce soit d'autre. Non, si je choisis quelqu'un pour faire une tâche de porter un gros bloc de 100 kg sur une distance d'1 kilomètre, croyez-moi, c'est quelque chose de très dur. Donc les lois qui sont imposées aux Juifs, la Torah, ainsi de suite, ce sont des lois qui sont très pénibles. Mais ils sont élus pour faire ça. Ils sont élus pour amener la lumière à la terre. Donc avoir une haine contre des gens juste parce qu'ils sont juifs, juste parce que dans les paroles saintes, ça dit qu'ils sont le peuple élu, juste parce qu'ils ont repris la terre qui est leur de droit, voilà, je trouve que c'est un non-sens, c'est que de la folie. Ils vont aller où? Ils ont été chassés de l'Afrique du Nord, ils ont été chassés de la Russie, ils sont maintenant chassés de l'Europe, ils vont aller où?